Voici ce que 2024 réserve au coq. Une excellente année en perspective. S'il a des problèmes, ils vont facilement se résoudre. Il va pouvoir trouver de bons conseillers. Et surtout, cette année, il va être particulièrement charismatique et attractif. Et même si vous n'êtes pas né une année coq, savez-vous que vous pourriez avoir le coq quelque part dans votre thème et que ceci peut vous concerner? Alors moi, c'est Marie-Louise, je suis coach et j'utilise l'astrologie chinoise pour accompagner mes clients. Saviez-vous que vous n'avez pas qu'un seul signe, mais que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes du zodiaque chinois différents et que chacun va avoir une influence sur un aspect de votre vie, votre famille, votre travail, vos projets par exemple. Alors comment ça marche? Il y a un signe pour l'année que vous connaissez peut-être déjà, un signe pour le mois, un pour le jour et un autre pour l'heure de naissance. Pour savoir quels sont les vôtres, vous pouvez aller sur mon site www.badzi-coaching.com, puis sur le calculateur, et en rentrant votre date de naissance, vous aurez votre thème et tous vos signes, et vous saurez ainsi quelles sont les vidéos qui vous concernent, car je vous ai préparé une vidéo par signe astrologique. Vous aimeriez savoir tout ce que le coq vous réserve cette année et dans quel domaine? Regardez bien la vidéo jusqu'au bout, je vais vous en dire plus et surtout ce que vous allez pouvoir en faire de bien. Ce sont des énergies qui arrivent sous forme d'étoiles et cette année nous avons la combinaison du Grand-Duc. C'est la combinaison avec l'énergie de cette année, le dragon, c'est-à-dire l'accès à des personnes de pouvoir et d'autorité. C'est le moment pour vous de trouver les bonnes personnes et de travailler votre réseau. La noble vertu du mois. Elle est très favorable pour résoudre les problèmes, elle dissout l'effet des étoiles négatives et donne le sentiment d'avoir vraiment la chance de son côté. En résolvant les problèmes, vous serez plus à même de saisir les opportunités. Elle apporte de l'aide et du soutien, du courage aussi. C'est une étoile de bienveillance et de pardon. Elle donne la patience, l'intelligence et la sagesse de trouver des solutions amiables aux conflits. La fleur de pêcher. C'est par excellence l'étoile du charisme, de l'attraction et du magnétisme. Cette année, on va vous trouver agréable, irrésistible et désirable. C'est parfait pour séduire autant à titre personnel que même professionnellement. La piscine salée. Ici, c'est aussi de l'attraction, de l'attirance personnellement pour des relations passagères et davantage sur le plan physique que sentimental. C'est bien si vous êtes célibataire, mais il faut être vigilant si vous êtes marié ou dans une relation stable. C'est aussi une bonne énergie si vous êtes dans la vente ou avez affaire à des clients ou à du public. Elle va vous rendre très attirant, alors ayez des choses intéressantes à dire ou à proposer. Le conseiller. Là, c'est l'aide de mentors, de supérieurs, de bienfaiteurs, par des conseils qui vont vous aider à avancer vers ce que vous voulez. C'est le moment de vous faire coacher pour la santé, la nutrition, le sport, mais aussi pour les finances, les relations, le développement personnel ou tout autre sujet. À vous de voir. La fortune céleste. C'est une étoile qui apporte la richesse, la renommée, la beauté et une relation harmonieuse avec les gens autour de vous. Elle favorise la renommée si vous êtes dans les affaires et les promotions si vous êtes dans une carrière. Le soulagement de la terre. Ce sont des opportunités favorables liées à la terre et à l'immobilier. De possibles changements en termes de propriété ou de lieu d'habitation, comme un déménagement, une rénovation ou l'acquisition d'un terrain. C'est aussi une énergie qui offre la possibilité de transformer tout le négatif en positif. Le petit consommateur. Il annonce le risque de dépasser le budget. Faites attention à ne pas faire des dépenses impulsives. Mieux vaut planifier vos dépenses pour des choses utiles, investir par exemple dans quelque chose qui prendra de la valeur ou des choses agréables telles que des cadeaux à vos proches ou un joli voyage. Dans tous les cas, surveillez votre budget. L'amulette de la mort. Elle représente des maladies bénignes et un niveau d'énergie en baisse, peut-être dû à trop de travail. Elle indique également qu'il faut prêter attention aux personnes âgées qui pourraient avoir besoin de soutien pour leur santé. Et dans un autre registre, qu'il faut prêter attention aux personnes qui vous ont aidé jusque-là,
à ne pas les prendre pour acquises car elles pourraient vous laisser tomber. Les nuages en cascade. Ce sont principalement des situations qui vont provoquer de la colère, de la frustration et peut-être aussi de l'amertume. Voyez comment passer à autre chose. Et soyez vigilants car avec cette énergie, il y a aussi un petit risque de blessure. La lame volante. Là aussi, il faut faire attention car il y a risque de petits accidents mineurs. Et dans un autre registre, c'est une énergie qui peut amener des disputes, des ragots et des problèmes de comportement. Sachez prendre de la distance avec tout ça. Dans tous les cas, l'effet de ces énergies moins favorables est largement diminué cette année par les énergies très positives que vous avez, surtout si vous restez focalisé sur le positif. Voyons où peut se trouver le coq dans votre thème et quelle incidence il pourrait avoir dans votre vie en 2024. Si vous avez le coq dans l'année, pour les personnes nées en 1933, 1945, 57, 69, 1981, 1993, 2005 ou 2017, donc l'année représente votre environnement extérieur, les réseaux, les amis, les connaissances. Donc avec les étoiles de charisme et de séduction que vous avez cette année, vous allez être irrésistible. Alors si vous êtes seul, c'est le moment de sortir pour trouver quelqu'un. Sinon, elles vous seront de toute façon très utiles pour séduire un public, une audience, des clients. Et c'est à l'extérieur que vous allez avoir des connexions et des gens qui connaissent des personnes importantes ou qui comptent cette année. Si vous avez le coq au niveau du mois, c'est-à-dire pour les personnes qui sont nées donc entre un 7 septembre et un 7 octobre à un jour près suivant les années, le mois représente tout ce qui est travail et carrière. Donc cette année, au travail, vous allez non seulement trouver les connexions qui vont vous ouvrir les portes, mais aussi des personnes qui seront de bons conseils. Et vous allez les attirer. Profitez de cette aura de charisme que vous dégagez dans vos relations professionnelles à tous les niveaux, auprès de vos supérieurs, fournisseurs, partenaires, clients. Et si vous aviez des soucis ou que des problèmes se présentent, ils devraient facilement se résoudre. Si vous avez le coq dans le jour vous représente vous et votre conjoint si vous êtes en couple. Donc si vous êtes en couple, attention aux étoiles de séduction. Elles sont bien pour redonner un petit boost amoureux, mais veillez à ce que ce soit bien auprès de votre conjoint. Et s'il y avait quelques soucis entre vous, ou si des problèmes se présentent cette année, profitez-en pour les régler, ça devrait être facile et rapide. Dans un autre registre, faites attention à votre budget et quitte à dépenser, investissez dans quelque chose qui prendra de la valeur ou de la formation, ou faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches. Si vous avez le coq au niveau de l'heure, c'est-à-dire pour toutes les personnes nées entre 17h et 19h, l'heure représente les projets et les investissements, aussi les enfants. Donc cette année, comme je l'ai dit, pour ce qui est de projets ou d'investissements, quitte à avoir à dépenser, autant investir. Cette année, vous pouvez aussi vous intéresser à quelque chose en rapport avec la terre, l'immobilier par exemple. Et si vous avez besoin de conseils, vous pourrez les trouver auprès de personnes plus jeunes que vous ou de vos enfants, si vous en avez. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur le positif et agissez pour activer les bonnes énergies. 2024 est une année particulièrement importante car nous changeons de période pour 20 ans. Nous passons en période 9 en métaphysique chinoise, qui est une période feu, où les choses s'accélèrent et se transforment. Et peut-être avez-vous déjà commencé à en ressentir les effets. Je continuerai à vous en dire plus, comment ça vous impacte personnellement, comment vous adapter plus facilement à ce changement, comment en tirer profit. Et si cela vous intéresse, continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire de cette année et jusqu'au 3 février 2025 la meilleure année possible pour vous. Merci et à très bientôt.